politiciens congolais ont-ils des convictions? Travaillent-ils pour l'intérêt de la population ou bien ils travaillent pour leurs propres intérêts? Mesdames et messieurs, c'est la question que nous nous posons au regard de toutes les adhésions massives que nous sommes en train de vivre ici en République démocratique du Congo à l'Union sacrée telle que initiée par le chef de l'État de la République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, la question que nous voulons analyser tout au long de notre émission. Merci à vous qui aimez notre chaîne GN Fondement Télévision, la chaîne qui pose les fondements, la chaîne qui pose les bases pour une société parfaite, pour une société qui vit en harmonie avec elle-même. Voilà, adhérez et aussi abonnez-vous massivement sur cette chaîne parce que vous ne serez jamais déçus. Voilà, et pour mieux analyser cette question, nous sommes ici avec un politologue. Il est politologue, analyste politique, mais aussi coach en développement personnel. Il s'appelle Monsieur Dieu Kiloubu, avec qui nous allons nous entretenir. Monsieur Dieu Kiloubu, bonjour. Bonjour messieurs les journalistes. Bienvenue encore dans notre émission politique. Ici c'est la chaîne GN Fondement Télévision. En tout cas, c'est un grand plaisir de recevoir votre invitation et je crois que nous allons passer des moments magnifiques et nous allons dire des choses qui seront profitables pour ceux-là qui vont également nous suivre. Donc un grand merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Dieu Kiloubu. Je venais de l'annoncer tout à l'heure que nous allons parler de cette thématique au regard des adhésions massives que nous voyons au sein de l'Union sacrée. Peut-on dire que les politiciens congolais travaillent pour l'intérêt de la population? Travaillent-ils avec conviction ou bien ils sont à la recherche de leurs propres intérêts au regard de tout ce que nous sommes en train de vivre ces derniers temps? Monsieur Dieu Kiloubu, je rappelle que vous êtes politologue. Oui, je pense que le politicien congolais travaille pour l'intérêt de la nation et il travaille bien évidemment avec la conviction. Mais seulement que je ne peux pas dire que cette perception doit être accolée à tous les politiciens congolais, ou soit que s'il y a des gens qui agissent pour des intérêts, je dirais, éphémères, personnels, que nous allons également penser que c'est le cas pour tous les politiciens. Je reste convaincu pour ma part qu'il y a certains politiciens congolais qui ont la conscience et qui ont la conviction et qui travaillent pour l'intérêt général. Mais on regarde ce qui se passe, comme tu viens de le souligner, avec l'adhésion un tout petit peu bisounours au niveau de l'Union sacrée, ça pousse quand même à réfléchir des fois. Donc je ne peux pas d'emblée dire qu'ils viennent pour des intérêts éphémères. Je ne peux pas non plus confirmer des bonnes choses à cet égard. Mais je crois personnellement que le plus important, ce n'est pas forcément ceux qui viennent, mais plutôt les cadres dans lesquels les choses vont se faire. Vous comprenez un peu ça? Les cadres que le chef de l'État aura à définir, la ligne de conduite à ce qui concerne l'Union sacrée, c'est cela qui va déterminer bien évidemment la suite des choses. Voilà. Monsieur Dieu Kiloubu, j'aimerais vraiment que nous puissions analyser cette question parce que une frange de l'opinion pense que aujourd'hui, l'Union sacrée, comme les gens le voient, ça risque d'être en fait FCC Cash bis, selon une frange de l'opinion, parce que tous ceux qui ont travaillé avec les régimes passés, ou tous ceux qui ont travaillé dans le régime passé, ils sont en train maintenant de prendre ces navires de l'Union sacrée pour la nation. Est-ce que c'est pas comme un opposant, un politicien congolais disait que c'est l'Union sacrée, c'est comme la deuxième grossesse de FCCKH? Est-ce que vous ne voyez pas des choses de cette manière-là? J'aimerais que vous puissiez faire vos analyses très à l'aise. Sentez-vous très à l'aise? Oui, en fait, l'opinion, soit l'avis de M. Martin Fayulu, je pense que c'est une perception personnelle que je ne pourrais pas du tout faire mienne quand même. À ce qui me concerne, je ne pense pas que le chef de l'État pourrait se
séparés du FCC cachent pour créer quelque chose qui serait identique encore à cette coalition d'avant. Je ne pense pas du tout. Mais seulement que ce que nous oublions, c'est qu'il y a un processus. Vous comprenez? La manière de faire, les étapes à suivre, des fois les gens les confondent avec la réalité ou la finalité de la chose. Voyez-vous, l'union sacrée, c'est quelque chose qui vient, je dirais, de quelque part. Et la vision ou ce que nous attendons de cela, pour prendre forme, ça peut prendre du temps et ça peut passer par plusieurs étapes. Mais lorsque nous voulons que les choses puissent se réaliser d'une manière fortuite, d'une manière hasardeuse et sans pourtant connaître de difficultés, on risquerait d'embrasser n'importe quelle opinion. Je crois pour ma part que ce qui se passe, ce sont des difficultés qui sont liées à toutes sortes de réalisations. Peu importe, tu veux construire une maison, tu trouveras des difficultés. Mais ce qui concerne par exemple ce qui était au niveau du FCC, qui viennent bizarrement au niveau de l'Union sacrée, le problème n'est même pas à ce niveau-là. Le problème, comme je l'ai dit tantôt, c'est une question de cadre. Je donne un exemple très simple. Nous travaillons dans une société, dans une entreprise quelque part. Eh bien, il y a des choses qui sont volées à matin, midi, soir. Et on ne sait pas trouver les voleurs. Voyez-vous, ça casse les nerfs. Mais le chef peut simplifier les trucs. Il met tout simplement des caméras partout. Voyez-vous, les gens continueront à être des voleurs, mais ils n'auront pas l'opportunité de voler. Donc, à l'heure actuelle, changer l'homme congolais, c'est un grand travail. Les gens sont déjà mal programmés. La programmation a été très mal faite. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Mettons les gens dans un cadre qui va faire en sorte qu'ils ne pourront pas voler. C'est ça qui compte. Donc, si on essaie de redéfinir les choses de manière à conditionner les gens à travailler pour l'intérêt de la nation, ils vont le faire. Mais si on les laisse une sorte de liberté et qu'ils agissent par une bonne conscience, ça serait trop difficile. Alors, s'il faudrait parler plutôt du système politique même de notre pays ici. Vous êtes politologue, je suis journaliste, un historien de présent. Lorsque vous voyez dans la plupart des cas, les noms qui sont cités, les noms de gens qui traversent, ce sont des gens qui ont commencé la carrière politique depuis longtemps. Monsieur Dieu Kilubu, est-ce que la politique est devenue un métier, une profession en République démocratique du Congo, où les gens qui ont commencé avec les régimes Mobutu, ce sont des mêmes gens qui ont travaillé avec Mobutu, ils ont travaillé avec Mouzé Laurent Désiré Kabila, ils sont venus avec les Raïs, Joseph Kabila Kabang. Aujourd'hui, ils sont encore avec Fachi, comme on l'appelle, Fachi Béton, le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que ce sont les mêmes noms qui doivent toujours revenir dans différents gouvernements qui auront lieu plutôt ici en République démocratique du Congo? Bon, à mon entendement, à ce qui concerne les noms des figures, pour moi, c'est vraiment un débat de passe-temps, franchement. Je n'aimerais pas m'attarder là-dessus. Ce sont de faibles d'esprit. La politique est faite par les hommes, quand même. Moi, je ne disconviens absolument pas. Je souligne encore sur ce que j'appelle les cadres dans lesquels les choses doivent se réaliser. Le problème, ce n'est pas au niveau carrément des noms ou de personnalités politiques ou des figures. Je vous donne un exemple très simple. Vous comprenez un peu ça? Là, j'ai déjà compris ce que vous avez déjà dit tout à l'heure là. Mais mon problème, c'est que les mêmes personnes, les mêmes noms, les mêmes figures reviennent dans différents gouvernements qui se succèdent ici en République démocratique du Congo. Vous-même, vous êtes politologue. C'est pour dire que la jeunesse ne peut espérer à rien au regard de tout ce que nous voyons. Je reviens encore pour vous dire que là, c'est un faux débat. Un exemple est très simple. Les gouvernements actuels, vous comprenez, il y a pas mal de nouvelles figures. Vous comprenez? Il y a pas mal de jeunes qui ont intégré, je dirais, ces gouvernements. Combien? Il faudrait faire la statistique. Je citerai mon ami Billy Kambal et un ami même de l'auditoire avec qui j'ai terminé à l'UNIKIN. Vous comprenez un peu ça? Il y a pas mal de gens, il y a pas mal de femmes qui ont intégré ces gouvernements. Mais quels sont les bilans particuliers? Vous comprenez? Vous prenez ces nouvelles figures, les nouveaux noms que nous ne connaissions même pas avant, qui sont arrivés dans ces gouvernements. Vous prenez des jeunes qui sont dans ces gouvernements. S'il faut aller prendre les résultats de manière isolée, particulière, quels sont... qu'est-ce qu'ils ont fait de parti? Rien de grave. Tout ça, c'est parce que le système est encore les mêmes. Vous comprenez un peu ça? Moi, je reste convaincu que si on change notre manière de faire, peu importe l'acteur, vous comprenez un peu ça? Donc, le problème, c'est que
Tu peux faire de bonnes choses, mais tu n'as pas la compréhension de comment est-ce qu'on fait les choses. On doit commencer d'abord par les fondements. Voyez-vous, les mal avec nous-mêmes, la population, elle aussi a une part de responsabilité. Laquelle, par exemple, la part de responsabilité de la population? Évidemment, nous confondons les faits, par exemple, de voir quelqu'un qui vient à la télé, qui critique matin, midi, soir. Pour nous, si quelqu'un passe à la télé, à l'époque, surtout quand il critique Kabila, c'est que c'est un bon politicien. Tu comprends un peu ça? Et quand il vient comme candidat, on les vote. Avec la naissance des mouvements citoyens, par exemple, où on vilipendait parfois certaines autorités, mais à la fin, on comprend que... Évidemment, donc critiquer, c'est pas la compétence, franchement. Voyez-vous, critiquer ne demande rien du tout. Ça ne demande même pas un niveau d'étude. Même un idiot peut critiquer. C'est facile de voir ce qui ne va pas. Même moi, je ne suis pas mécanicien. Mais je vais constater que ce véhicule ne fonctionne pas, ne peut pas marcher. Mais je n'ai pas la connaissance pour réparer. Tu comprends un peu ça? Le mal avec nous, si quelqu'un critique les gouvernements, il essaie de voir ce qui ne marche pas et nous pensons qu'il a la possibilité de changer les choses. Et c'est ça qui pose problème. Ils sont devenus députés. Ils sont de gouvernement. Ils ont des responsabilités. Rien ne change. La compétence n'a rien à voir avec des critiques. Maintenant, nous sommes dans l'obligation de pouvoir faire des très bons choix, même lors de différentes élections. Donc c'est vraiment ça le vrai problème. Mais je crois pour ma part que la vision des chefs de l'État, elle est tellement merveilleuse. Mais cette vision ne peut pas se réaliser du coup. Hier, j'étais avec un ami. Une vision de changement. Oui, hier, j'étais avec un ami qui me dit que tu vois, Félix, jusqu'à là, ne fait rien de spécial. Je lui dis, monsieur, tu te trompes. Le mal avec beaucoup de personnes, c'est que tu peux mettre même... tu peux rendre ta femme grosse, mais elle ne peut pas mettre, je dirais moi, au monde le mois qui suit. Il faut patienter quand même. Voyez-vous, on a fait le départ de Kabila. C'était une très bonne chose. Mais les choses ne devaient pas s'arrêter à ce niveau-là. Il fallait aussi faire partie du système Kabila. Voyez-vous, donc si Kabila est parti en 2019 ou en 2018, si je peux le dire, mais le système Kabila peut aller 2 ans, 3 ans plus tard. Et c'est le travail qui s'est fait, comme on dit, mollo. Donc je suis très fier du chef de l'État, quoique les choses ne sont pas encore visibles pour beaucoup de personnes, mais le travail qui est en train d'être fait, c'est un travail de qualité, un travail qui donnera des fruits dans les jours ou dans les années qui viennent. Donc vous êtes confiant que toutes ces adhésions, les gens qui viennent à l'Union Sacrée, ils viennent pour s'adapter à la vision du chef de l'État. Vous êtes confiant en ça? Non, en fait, je n'ai pas dit ça. Je ne dis pas que ceux qui viennent, ils doivent nécessairement s'adapter. Non, il y a certaines personnes qui viennent avec un cahier de charges un tout petit peu bisounours. Si tu peux me passer, tu as cette expression. Mais sinon, le problème, c'est que les cadres, ça sera défini par les chefs de l'État. Récemment, nous venons d'attendre même, je ne confirme pas cette information que j'ai entendue. Tu vois, il s'avère que Bemba, Moïse, Tshisekedi n'ont pas su s'entendre à ce qui concerne le partage du poste. Tu comprends un peu ça? Mais ça montre déjà quelque chose de bizarre. Mais c'est là même les fondements de ma question. C'est là même les fondements de cette thématique, M. Dieki Lubu. Nous avons tous entendu que l'Union Sacrée, c'est une vision pour le changement. Nous ne sommes pas venus ici pour des postes et il n'y aura pas le partage des gâteaux. Mais au regard de ce que vous venez de dire vous-même, vous ne voyez pas qu'on risque d'aboutir toujours à des choses telles qu'après concertation nationale, on retombe dans le partage des gâteaux. Ne pensez-vous pas que nous sommes dans le même schéma? Raison pour laquelle je dis tout dépend beaucoup plus du chef de l'État. Parce que l'homme fonctionne selon la programmation, je dirais la mentalité. Ce n'est pas parce que quelqu'un quitte l'FCC qu'il change la mentalité du coup, non. Nous avons vu ça avec beaucoup de personnes qui viennent intégrer dans les églises. Hein. Ils acceptent Jésus le matin, les soirs, demain, ils sont là, ils sont baptisés. Mais 3 mois plus tard, 4 mois plus tard, c'est le même comportement. Dans certaines choses, c'est comme on dit les étiquettes sociales, ça change. J'étais de l'FCC, actuellement je suis de l'Union Sacrée. Tu vois, c'est l'étiquette sociale. Mais les contenus restent les mêmes. Maintenant, les chefs de l'État, avec un leadership de taille, je dirais, il peut mettre un système qui va conditionner n'importe qui à travailler pour l'intérêt de la nation. Vous comprenez un peu ça? Avec ce qui vient de se passer, par exemple, avec la justice, on a vu des têtes tomber, des personnes, voyez-vous, à qui on ne pouvait pas penser dans ce sens-là. Qui aurait cru que telle ou telle personne aujourd'hui se trouverait en prison pour 20 ans, 25 ans? En fait, 20 ans, en fait. C'était un peu quelque chose d'inconcevable par moment. Mais ce genre de trucs, ce genre de choses, lorsque nous... Et d'autres encore sont acquittés pour les mêmes causes. Il y a d'autres personnes qui sont acquittées, qui ont été graciées. C'est pas moi si... c'est pas une politique de poids des mesures, monsieur.
Bon, là, je pense que c'est quelque chose vraiment à condamner. Tu comprends pas ça, ça ne donne pas une bonne image quand même. C'est comme si on fait quelque chose avec son contraire. C'est pas du tout bon quand même. Mais ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose, il y a un raté qu'on doit essayer de remettre en cause tout ce qui est fait quand même. Là, sur ce point-là, je ne suis pas du tout d'accord. Je l'ai même dit à un ami qu'avec cette manière de faire, ça va réduire un peu l'image des chefs de l'État dans l'opinion publique. Voilà. Donc, je ne suis pas d'accord. Cet état des droits tel que vous oui, tu vois, l'état des droits, c'est vraiment un état d'esprit, c'est aussi un processus quand même. Le mal avec nous, c'est que lorsque nous pensons à quelque chose, nous oublions automatiquement qu'il y a un moment pour s'aimer, il y a un moment pour la croissance, il y a un moment pour récolter. Les changements sont aussi comme ça. Cela a été conçu, tu vois, mentalement par le chef de l'État. Mais ça doit passer par les processus normaux. Un moment où vous mettez des bases. Un moment où ces bases-là commenceront à pousser. Et avec le temps, ça donnera les fruits, franchement. Il y a des choses que le chef de l'État fait aujourd'hui. Peut-être, nous en serons bénéficiaires 5 à 10 ans plus tard. Surtout avec la diplomatie. C'est hyper important de voir les choses avec une perception qui est, je dirais, juste et correcte. Sinon, on risquerait de condamner n'importe qui à n'importe quoi et à n'importe moment, tu vois, ça c'est pas une très bonne chose. Nous risquons de condamner n'importe qui à n'importe quel moment ou n'importe comment, alors que c'est pas ça notre objectif. Voilà, merci à vous tous qui nous suivez. Papa Augustin Aimba en Suisse, Papa Sébastien Kikaloulou ici à Kinshasa, Monsieur Dieudonné Bambou Ndombassi. Salutations distinguées à vous. Voilà, merci vraiment. Vous êtes très très nombreux pour suivre cette émission. D'ailleurs, vous êtes en Suisse et vous désirez exporter vos marchandises, colis, voitures et autres à destination de Kinshasa ou de Brazzaville, la Verte. Ah oui, n'hésitez pas. Visitez l'agence Pondi Export, une seule adresse qui vous permet d'envoyer vos marchandises en toute sécurité. Pondi Export, je répète, Pondi Export, 6 rue de la Poste, 42 bar 2054 à Bienne en Suisse, bien sûr. Pondi Export de Papa Donatien Pondi, une agence sérieuse qui vous permet d'exporter toutes vos marchandises, tous vos colis en toute sécurité. En tout cas, si vous hésitez, ah oui, vous allez envoyer des... Si vous hésitez, vous allez exporter des marchandises qui n'arriveront pas à destination voulue. Mais si vous voulez que vos marchandises arrivent à destination voulue, n'hésitez pas à visiter l'agence Pondi Export. Pondi Export, nous sommes à Bienne, en Suisse, sur avenue de la Poste, numéro 42 bar 200 bar 2054. Pour tout contact, n'hésitez pas à appeler directement le plus 41 32 341 24 60. Je répète, plus 41 32 341 24 60, ou encore appelez le plus 41 78 889 96 43, plus 41 78 889 96 43. Pondi Export, ah oui, exportez vos marchandises en toute sécurité et les marchandises arriveront à bon port et au temps voulu. Pondi Export, une seule adresse pour vous qui habitez la Suisse. Envoyez vos marchandises en toute sécurité à destination de Kinshasa, ah oui, Kinshasa, ou encore de Brazzaville, la Verte. Visitez Pondi Export. Merci beaucoup, Papa Donatien Pondi. Vous êtes là en Suisse, donc merci beaucoup pour tout ce que vous faites par rapport à notre chaîne GN Fondement Télévision. Voilà, nous continuons, nous poursuivons avec Monsieur Dieu Kiloubou qui est ici sur ce plateau avec nous, avec qui nous sommes en train d'analyser le système politique congolais dans son ensemble. D'ailleurs, c'est là ma question, Monsieur Dieu Kiloubou. Est-ce que quand vous faites bien votre analyse, quand vous regardez bien l'univers politique congolais, vous personnellement,
qu'est-ce que vous vous dites? L'univers dans son ensemble. Bon, en fait, je crois que c'est une question tellement pertinente et j'aimerais y répondre avec beaucoup de précision, en fait. Vous voyez, l'univers politique congolais, c'est un univers qui est fait avec beaucoup de ratés. C'est un univers qui est concis avec beaucoup de faussetés. Vous comprenez, aujourd'hui, quand vous parlez politique, même un petit enfant sait que c'est les mensonges. Vous comprenez un peu ça? Et lorsque quelqu'un veut adhérer ces mondes, automatiquement, il pense à comment est-ce qu'il va s'enrichir. Tu comprends un peu ça? Alors que la politique devait garder... ce sont des enrichissements illicites aussi. Illicites et puis, comme on dit, au sens cynique. Tu comprends un peu ça? Et je pense plutôt que la politique devait être comme la manière de servir. Donc, une opportunité de rendre service. Et quand on essaie de voir la politique dans ce sens, vous voyez, l'idée serait de marquer son époque. Tu vois, les moments que vous avez quand même le pouvoir, vous aurez à faire des choses de manière à ce que même 40 ans, 50 ans plus tard, qu'on puisse parler de vous comme on fait aujourd'hui avec Lumumba. Mais nous avons des politiciens, lorsqu'ils ont les postes, eh ben, ils se disent, il faut s'enrichir parce qu'on peut me mettre à la porte à n'importe quel moment. Donc, c'est l'occasion pour eux de devenir riches et de ne plus travailler toute leur vie. Et c'est ça qui nous paralyse. Ce pays a beaucoup de potentiel. Ce pays a beaucoup de richesses. Mais quand vous regardez la population, vous n'aurez même pas l'idée. Et la population ne se gère pas elle-même. Voyez-vous, c'est les gouvernements qui sont à la base. Donc, c'est un monde qui est fait d'une mauvaise perception et tous les acteurs agissent, comme on dit, de manière ramassée, de manière complètement ratée. C'est ça qui nous paralyse. Est-ce que la jeunesse congolaise a un rôle à jouer dans les changements de conditions de vie de la population dans son ensemble? Est-ce que la jeunesse congolaise a encore de la chance pour prendre à bon escient cette relève tant voulue? Est-ce que la population congolaise elle-même est consciente de ce qu'elle est en train de vivre comme situation de vie? Oui, évidemment, je pense qu'il y a des jeunes qui ont, comme on dit, la conscience. Mais le problème qui est là, avec cette question, je ne pense pas que c'est mal la sphère politique qui est concernée. C'est vraiment beaucoup de domaines qui sont, comme on dit, pris en compte par rapport à ce qui concerne les changements de la jeunesse ou soit de notre pays. Le problème qui est là, c'est que nous avons été mal enseignés, que ce soit à l'école ou à l'église. On nous a appris des choses qui ne nous sont pas du tout favorables. Il y a des formules qui ont marché en 1960 qui ne marchent plus aujourd'hui. Mais nous avons déjà qui sont condamnés à des formules anciennes parce que ça fonctionnait en 1960. Non, ça n'évolue pas comme ça. D'où la nécessité de la réflexion pire et une réflexion qui correspond aux réalités de l'ère. Mais nous sommes dans une société, devais-je dire en fait, où nous recevons ou soit nous réfléchissons d'une manière qui n'est pas du tout indépendante. Voyez-vous? Et c'est ça qui nous paralyse. Donc nous avons tout d'abord besoin de la reprogrammation mentale. Nous avons été mal programmés. Voyez-vous, il y a certaines choses qui doivent être réglées par les Congolais eux-mêmes. Mais les gens veulent tout laisser entre les mains de l'Éternel. C'est ridicule. Il y a des choses qui nécessitent la réflexion. Il y a des choses qui nécessitent, oui, l'appui de l'Éternel. Mais nous, on mélange tout, franchement. Alors que si je peux faire un recours à cela, dans la Bible, on dit quelque part que les apôtres disent qu'il est raisonnable que nous puissions remplacer Judas par un autre apôtre. Voyez-vous, il est raisonnable. Ils n'ont pas dit que le Saint-Esprit nous a dit. Donc, à un certain niveau, il faut réfléchir avec la tête. Mais le mal avec nous, c'est que nous avons des sales mentalités. Quelque chose qui nécessite la réflexion, nous on parle, c'est tout ça entre les mains de l'Éternel. Quelque chose qu'il faut parler facilement, directement aux politiciens, mais quand ils viennent avec des polos comme ça, voyez-vous, on prend et puis on les soutient. C'est ça qui est le vrai problème. Donc quelqu'un, vous savez, qui vous détruit, qui ne sait pas vous rendre service. Je donnerai le cas, par exemple, de l'ex-première dame. Il faut comprendre un peu ça. Elle était, elle était l'épouse du chef de l'État. Mais elle et son mari, ils n'ont rien foutu de bon pour des Congolais. Mais elle est la Ça, c'est selon vous. Hein. C'est selon vous, en tout cas. C'est selon vous. En tout cas, je ne parle au nom des personnes ici. Voilà. Et du coup, elle veut assister des gens, voyez-vous, pendant qu'elle et son mari devaient régler les choses quand même. Ça ne sert à rien de pouvoir assister les gens quand ils sont dans des difficultés pendant que vous ne leur donnez pas l'opportunité de vivre bien. Tu vois un peu ça? Je suis par exemple, je viens de perdre quelqu'un. Tu m'assistes du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que ça change? Ça change quoi par rapport à ma vie à moi? Change ma situation. Toi, tu m'assistes pour que les deuils soient faits de manière honorable. Ça ne change rien du tout. Tu comprends? Je suis en deuil. Mais après, par exemple, l'enterrement, je vais revenir dans ma vie.
d'avant. Et ça change quoi? Donc, il faut changer notre manière de voir les choses, même la population. Il ne faut pas dire oui à n'importe qui. Merci beaucoup, M. Dieuki Loubou. Quelle chance donnez-vous à l'Union Sacrée? Quelle chance donnez-vous au travail de l'informateur? Et comment voyez-vous la suite d'événements au regard de ce que nous sommes déjà en train de vivre? Et quelle chance donnez-vous à cette Union Sacrée? Et quelle interpellation donnez-vous aux autorités qui ont la commande de notre État? Non, personnellement, à ce qui concerne l'Union Sacrée, je reste très positif et je crois que les choses vont parfaitement bien marcher. Pourquoi j'ai dit ça? Vous voyez, le chef de l'État, comme je l'ai dit tantôt, ne peut pas aller du FCC à Cash pour quelque chose qui sera encore identique à cela. Je ne crois pas. Parce que c'est lui qui est le chef de l'État. Si son souci était tout simplement de régner, d'être président, il n'allait même pas faire tout ce qu'il fait là. Que ce soit avec le FCC Cash, il était le président. Avec l'Union Sacrée, il sera encore le président. Donc l'idée dans sa démarche, c'est de changer vraiment la condition de vie des Congolais. Et je crois qu'il reste tellement déterminé, tellement focus sur l'essentiel. Je crois personnellement à lui et nous, peuple, nous sommes dans, je dirais pas dans l'obligation, mais le bon sens. Voudrait quand même que nous puissions les soutenir. Et ce que je dis, ça serait trop difficile pour moi, par exemple, de pouvoir les démontrer avec des mots précis, des actions précises. Mais je le dis par conviction. Il y a ce que nous appelons dans la physique quantique que le cœur connaît le futur. Tu fais quelque chose parce que ton cœur te dit de le faire. Et 5 ans plus tard, quand tu regardes, c'est comme si je savais. Et je crois personnellement que l'Union Sacrée est quelque chose qui va apporter quelque chose aux Congolais. Et le soutien des Congolais, à mon humble avis, s'avère indispensable. Je crois au chef de l'État. C'est un homme de bonne foi, de bonne volonté et c'est un bon stratège. Voilà. Si quelqu'un voulait vous contacter, comment il pouvait s'y prendre? J'espère que nous sommes sur Boulevard Luemba, dans le cadre de notre cabinet de coaching à développement personnel, Boulevard Luemba, Arescoti, l'ONG des rêves d'enfants. À ce qui concerne le numéro, les gens peuvent nous contacter par 89 67 0D 667. Donc on met seulement les codes, non, 00243 et puis on continue avec les restes, donc 089 67 0D 601D. Et là ils peuvent nous contacter. Voilà, on fera ce qui sera nécessaire. Merci beaucoup, messieurs Dieuki Loubou, pour vos analyses. Je rappelle à nos fidèles internautes, à nos chers abonnés, ceux qui aiment notre chaîne, je rappelle qu'il est politologue et puis analyste politique et en même temps coach en développement personnel. Donc vous pouvez les contacter à travers les numéros que nous et vous pouvez entrer en contact avec lui. Quant à nous, nous retenons toutes ces belles analyses qu'il venait en tout cas de mettre ici dans cette chaîne. Revivez encore, revoyez, recontactez, retrouvez encore cette émission et vous serez peut-être édifiés de ces analyses. Merci à vous qui nous aimez, merci à vous qui aimez cette chaîne, merci à vous qui soutenez aussi la chaîne parce que nous avons dit qu'ici, il n'y a pas d'injure, ici on pose les fondements, on pose les bases pour que notre société, non seulement la société congolaise, mais que toutes les sociétés vivent en harmonie et que tout le monde se sente bien dans n'importe quelle société là où il se trouve. Restez branchés. Merci à vous aussi, M. Dieuki Loubou, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. D'ailleurs, c'est à moi de vous remercier. Ça a été un grand honneur pour moi de me retrouver, comme on dit en France, vous. Merci beaucoup et merci à ceux-là qui vont également nous suivre. Merci beaucoup, M. Dieuki Loubou. Merci aussi à notre caméraman Neskens Mabanza qui était derrière la caméra. Merci aussi à toi, Gloire Nak, pour la réalisation et le montage de cette émission. Quant à vous, fidèles téléspectateurs de notre chaîne, restez branchés. Vous ne serez jamais déçus. Merci beaucoup.